Bonjour et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. J'aurai la joie de vous accompagner tout au long de l'année dans cette émission qui décrypte la vie de l'Église dans nos territoires en France et en Belgique. Et nous recevons cette semaine Monseigneur Stanislas Lalanne. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Vous êtes évêque de Pontoise depuis 2013, dans le Val d'Oise, donc un territoire très peuplé de la grande couronne parisienne, au nord de Paris. Plus d'1 200 000 habitants, 140 nationalités représentées, une grande diversité donc, que l'on a bien perçue dans un reportage que nous allons diffuser lors de cette émission, le PLVTT avec les jeunes. Nous en parlerons dans cette émission, ainsi que de la démarche missionnaire synodale et ses propositions de formation très variées. Mais avant d'aborder tous ces sujets, Monseigneur, l'actualité dramatique de cet été, de ces derniers mois, avec des attentats terroristes à répétition, nous oblige à nous arrêter. Donc, que voulez-vous dire aux chrétiens qui sont troublés par ces événements ? Les chrétiens et les non-chrétiens sont très troublés et sont souvent inquiets devant les événements, surtout dans nos régions très urbaines. Alors, ce que je leur dis, c'est que, bien sûr, il faut suivre les consignes de sécurité qui sont données par les représentants de l'État. Ça joue dans les manifestations, ça joue pour nous dans des célébrations, dans des processions. Enfin, et c'est vrai qu'il faut être prudent et il faut participer à cet effort collectif des Français. En même temps, il faut pas céder à la panique devant quelques groupuscules et des jeunes ou des moins jeunes qui sont radicalisés. Mais c'est vrai que dans un département comme le Val d'Oise, les musulmans sont quand même très nombreux et nous avons des relations confiantes, de cordialité, de solidarité aussi. Donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est très très important. Comment est-ce que ça se passe chez vous ? On sait qu'il y a certains quartiers qui sont gangrénés par cet islam radical. Il y a quelques mosquées qui sont de fait radicalisées. Il y a, je crois, environ, en tout cas, dépendant du Conseil régional du culte musulman, 70 mosquées. Ces mosquées sont des mosquées qui sont, qui sont ouvertes, enfin, avec lesquelles le dialogue est facile. Et puis, je crois qu'il y a, je les connais pas personnellement, quelques imams ou quelques présidents de mosquées qui sont radicalisés, mais c'est vraiment l'infime minorité. Je trouve que nous avons des relations d'ailleurs avec le président, il s'appelle M. Turk, qui est président de la mosquée de Pontoise, la mosquée turque de Pontoise, et qui est président du Conseil régional du culte musulman pour les Yvelines et pour le Val d'Oise. Avec lui et avec le président du CRIF du Val d'Oise, René Taïeb, nous avons des relations non seulement régulières entre nous, nous rencontrons tous les trois régulièrement et nous avons des relations confiantes et je crois que c'est très important pour les fidèles des différentes confessions, des différentes religions, de savoir que leurs responsables vivent des relations de confiance et d'amitié. Il n'y a pas d'amalgame entre les uns et les autres, il n'y a pas de confusion, mais nous entretenons de belles et bonnes relations et je pense que les événements terribles qui ont été vécus l'année dernière, l'assassinat du père Hamel, on a été au JMJ pendant ce temps-là, et puis un certain nombre d'autres attentats, ou un certain nombre dans la région parisienne, eh bien, je pense que ça a provoqué peut-être plus de relations entre nous et de solidarité. Par exemple, je vais régulièrement au repas de rupture de jeûne et j'essaie d'entretenir et d'inviter les pasteurs, enfin les curés des paroisses à entretenir des relations cordiales parce que je pense que c'est facteur de paix. Alors heureusement, l'été rime avec détente et loisirs avant tout, et notamment pour ces 200 jeunes qui se sont retrouvés fin août. Nous en parlions en introduction pour le traditionnel PLVTT dans le magnifique décor du parc naturel du Vexin. Car oui, le Val d'Oise, ce n'est pas que du bitume. Notre journaliste Gabriel Massé est allé jauger leur degré d'enthousiasme. Des vélos lancés à pleine vitesse, des maillots jaunes et des encouragements. Non, vous n'êtes pas au Tour de France, mais au PLVTT du diocèse de Pontoise. Il y a le sport, la prière en plus. Quand tu pédales, tu es un peu plus concentré sur à passer les vitesses et à faire les montées. Mais sinon, en général, justement, c'est pour ça qu'ils ont dédié des temps spéciaux pour le Christ et pour la prière, pour pouvoir un peu distinguer les deux, pour pouvoir bien être à fond dans la prière à un moment donné. Comme Lancelot, ils sont 180 à participer au PLVTT cette année.
Une centaine de collégiens surnommés les pédalants et dont l'enthousiasme est débordant. Ils sont entourés par une équipe d'animation composée de lycéens, le staff, également toujours à fond. À l'appui de tous ces jeunes, de nombreux adultes bénévoles viennent en renfort pour faire tourner ce pèlerinage à vélo, parce que oui, ici, on pédale pour muscler sa foi. Avant de faire le PLVTT, je ne voyais pas très bien le lien entre justement la foi et le vélo. Et un jour, j'ai lu un tweet du pape François qui disait si dans une paroisse, et donc a fortiori dans un diocèse, il n'y a pas de la place pour du sport, eh bien il manque quelque chose. Et après avoir fait le PLVTT, j'ai compris que plus on se dépensait en sport, eh bien plus on pouvait aussi progresser spirituellement. Au bout de 5 jours et plus de 120 km parcourus, ils arrivent enfin à Pontoise où ils vont se recueillir devant cette statue de Notre-Dame qui date du XIIIe siècle. Tout un symbole pour un pèlerinage sous le regard de Marie. Il y a un chant qui dit que Marie est la première en chemin. Et ben ça, je pense que c'est très très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, Marie, c'est elle qui elle est née sur terre, elle est une femme comme nous. Et en fait, c'est elle qui nous montre le chemin vers Jésus. Et quand on est en pèlerinage, c'est évident qu'on est sur le chemin. On est en chemin vers Jésus par Marie. Et je pense que c'est pour ça que la Vierge Marie a une vraie importance dans ce pèlerinage. C'est parce qu'elle est vraiment la médiatrice pour aller vers Jésus. Après une dernière montée sous le regard des familles, c'est entre les murs de la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise que se termine ce PLVTT lors d'une dernière messe tous ensemble. Le pèlerinage est à peine fini que tous les participants se donnent déjà rendez-vous pour l'édition 2018. On voit dans le reportage, Monseigneur, on pédale pour muscler sa foi. C'est bien ça l'objectif. Oui, c'est Jean-Paul II qui parlait en regardant ce reportage, je pensais à cette parole de Jean-Paul II qui dit « Vous êtes des sportifs de Dieu ». Je trouve que ce reportage montre des belles figures de jeunes. Vous savez, nous sommes un département qui est le 2e département au point de vue jeunesse. Et donc, c'est vrai que nous avons des aumôneries, des paroisses qui sont extrêmement vivantes. Et le fait qu'il y ait en même temps des collégiens, des lycéens, des adultes qui vivent une semaine ensemble, de fait à pédaler, à se fatiguer, mais en même temps aussi à vivre l'amitié, à prier ensemble, à se ressourcer avec la parole de Dieu. C'est une belle expérience d'Église et je vois dans les lettres des confirmants, par exemple, des lycéens, combien ce pèlerinage VTT est fondateur dans leur vie chrétienne. On entend aussi dans le reportage, plus de sport pour plus de foi. C'est aussi une manière d'attirer des jeunes qui ne sont pas forcément dans l'église, ou qui ne vont pas peut-être à la messe tous les dimanches, par exemple. C'est clair que je ne pense pas que tous les jeunes, là, aillent à la messe tous les dimanches. N'empêche qu'ils auront vécu des temps forts, des belles et des grandes célébrations. Et je trouve que le sport est une belle entrée, parce que c'est aussi une école de solidarité, une école où il faut faire des efforts. C'est aussi une belle manière d'entrer dans la vie chrétienne, dans la vie de disciples, avec d'autres. Et là, ils étaient 200 et ils reviennent gonflés pour vivre toute l'année scolaire. Alors ces jeunes ont bien profité du PLVTT. Est-ce que vous les voyez aussi s'engager dans le diocèse? Alors, il y a des centaines et des centaines de jeunes qui sont confirmés en 3e et surtout 2e cycle. Et je demande, et les prêtres, les aumôniers leur donnent une mission à la fin de la célébration de la confirmation. Souvent, ils reçoivent une lettre de mission. C'est pour une activité dans l'Église, c'est pour une activité au service des autres, pour un an. Parce qu'un jeune de 15 ans, 16 ans, on ne peut pas lui donner une mission pour la vie éternelle, mais pour un an, un engagement, une mission au service des autres. Et je crois que c'est une belle manière de vivre la confirmation. Ils sont appelés à être disciples, donc amis de Jésus, et c'est premier et c'est essentiel, mais on ne peut pas être disciple sans être missionnaire et sans être joyeux d'annoncer l'Évangile, ou en parole, et aussi en acte. Ces engagements, c'est quoi, très concrètement? Par exemple, c'est s'occuper de plus jeunes pour la catéchèse,
ou pour l'initiation à la foi, ou pour l'éveil à la foi des tout-petits. Ça peut être aussi d'aller visiter des personnes âgées. Ça peut être aussi de l'aide pour les devoirs. Ça peut être... il y en a beaucoup qui sont doués en musique, donc faire partie d'une équipe liturgique et d'une chorale. Je pense la ville de Sarcelles, que tous nos auditeurs, enfin nos téléspectateurs ont entendu parler, la ville de Sarcelles qui fait 60-70 000 habitants. Il y a 7 chorales. Et beaucoup de jeunes dans ces chorales, et donc une manière aussi de participer à la vie liturgique, je crois que c'est important. Voilà une belle mission aussi. C'est aussi une manière de mélanger, entre guillemets, de conduire à la fraternité ces 140 communautés dont on parlait en introduction. C'est-à-dire que je pense que l'identité chrétienne, elle grandit quand on se met aussi au service des autres. Enfin, c'est comme ça aussi, quand on parle de sa foi, on grandit soi-même dans la foi, et quand on la vit avec d'autres, on grandit aussi. Et c'est vrai que nous sommes, vous l'avez dit vous-même, un département où il y a 140 nationalités différentes, et donc une mixité, une mixité garçon-fille, mais aussi une mixité sociale, une mixité d'origine culturelle, extraordinaire. Et ça, je trouve que à chaque fois que je vais célébrer dans une paroisse, tous les samedis, tous les dimanches, je trouve que c'est l'Église universelle qui est concentrée dans une paroisse, dans une assemblée. Et je trouve que ça, c'est une richesse extraordinaire. Souvent, on en fait un handicap, une difficulté. Mais c'est aussi un défi. Mais c'est un défi, mais c'est un défi qui est magnifique, magnifique. Monseigneur, vous avez lancé une démarche missionnaire synodale dans le diocèse que vous avez lancée à Pâques 2016, qui vous conduira jusqu'à la Pentecôte 2018. Ces jeunes y ont leur place à prendre. Alors ça tombe bien avec le synode des jeunes proposé par le pape François, et c'est important que les jeunes soient participants de cette démarche missionnaire synodale. Une démarche synodale, c'est-à-dire qu'on marche avec les autres, on ne le fait pas tout seul et on le fait avec d'autres. Et missionnaire parce que c'est l'identité du chrétien, c'est d'annoncer la parole, d'annoncer l'évangile. Et depuis quelque temps, nous mettons l'accent, nous mettons l'effort pour que les chrétiens découvrent que la vie baptême, la vie baptismale, est une vie aussi au service des autres. Donc cette démarche missionnaire, elle va arriver jusqu'à la Pentecôte 2018, mais elle va continuer après, parce qu'on n'arrête pas d'être missionnaire à la Pentecôte 2018. Et en même temps, à cette fête de la Pentecôte 2018, je vais confirmer l'ensemble nous allons faire un grand appel pour que les adultes soient confirmés. L'année dernière, ils étaient 170. Cette année, ils sont sûrement plus. Mais aussi les jeunes lycéens. Donc, on aura une grande fête de l'Esprit Saint, une grande fête de la confirmation. Et ça permet aussi aux vieux chrétiens que nous sommes, que je suis, de revisiter leur baptême, de revisiter leur confirmation pour en être plus conscients. Et dans le cadre de cette démarche missionnaire synodale, le diocèse de Pontoise a édité 3 livrets à destination des parents pour les sensibiliser à ce que leurs enfants font au caté. Une campagne de communication attrayante que nous explique Frédéric Leclerc, responsable diocésaine de la catéchèse. Nous avons développé une nouvelle campagne parce que nous sommes partis du constat que finalement la catéchèse n'était pas bien connue par les parents. Il y avait besoin de recommuniquer, de refaire connaître la catéchèse. Elle est assez souvent considérée par les parents comme une activité comme le piano, comme la musique, quelque chose d'annexe. Et on avait besoin de leur faire comprendre que la catéchèse, c'est plus que seulement une activité annexe, c'est une vie chrétienne qui peut se développer. Alors cette campagne, elle va se décliner sur 2 axes. Un premier axe avec un projet missionnaire à destination des paroisses, qui va donner des orientations, redire l'importance de communiquer envers ces parents que l'on n'a pas l'habitude de rencontrer, qui spontanément n'inscrivent pas leurs enfants auprès de la catéchèse. Et on leur a décliné des fiches outils, des fiches actions, qui vont les aider à communiquer envers ces familles, et puis qui vont leur permettre aussi d'utiliser le deuxième axe que l'on a développé, des supports, des visuels pour une campagne catéchèse. Une église qui sait parler aux parents, Monseigneur, c'est là le défi. C'est essentiel. La première forme de la catéchèse, c'est une catéchèse d'adultes. Alors, si on veut que les enfants soient catéchisés, il faut aussi faire tout un travail auprès des adultes, auprès des aînés, auprès des parents. C'est vrai que le taux de catéchisation n'est pas extraordinaire dans un diocèse comme le nôtre. On est autour de 10% de catéchisation. Et donc, on a un travail, comme vient de le dire la déléguée épiscopale, un travail énorme et en même temps magnifique
pour faire connaître que la catéchèse, c'est pas ennuyeux, et que ça existe, parce que certains parents pensent que même que ça n'existe plus. Donc il faut, ce travail de communication, il est très très important. Et j'ai demandé à chaque service diocésain, comme à chaque paroisse, d'élaborer un projet, on l'a vu à l'image très rapidement, mais un projet pastoral missionnaire. Donc j'ai donné quelques orientations, mais c'est chaque paroisse qui est appelée à, en fonction du terrain, en fonction de la population, en fonction des forces vives, des faiblesses, des fragilités, de rédiger un projet missionnaire pour que ça ne soit pas simplement des déclarations d'intention, mais que ça soit vraiment une réalité. Donc ce sont des projets très concrets. C'est des projets extrêmement concrets, et je trouve que cette campagne d'affiches, ces livrets qui sont donnés aux parents, c'est important qu'ils aient des outils pour... Souvent, ils sont démunis par rapport à leurs enfants, parce que souvent, ils n'ont pas tellement d'avance dans la démarche de foi. Souvent, d'ailleurs, les parents reviennent à une pratique chrétienne, reviennent vers les sacrements, grâce à leurs enfants. C'est d'ailleurs très, très beau. Dans beaucoup de parents qui sont baptisés, il y en a eu 135 adultes qui ont été baptisés cette année, et 170 qui ont été confirmés. Pour un certain nombre, c'est grâce à l'enthousiasme chrétien de leurs enfants. Alors justement, il faut prendre par les deux bouts, les parents, les enfants. Et les grands-parents. Les grands-parents ont aussi une importance capitale. Je vois dans les lettres de confirmation que la génération des grands-parents aussi a un impact très très important, parce qu'ils ne sont pas en relation d'autorité directe avec leurs petits-enfants. Et souvent, il y a un dialogue, une complicité qui s'instaure, et leur témoignage est vital. Toujours dans le cadre de cette démarche missionnaire, 50 000 exemplaires de l'Évangile selon saint Marc vont être distribués dans le courant du mois de septembre par des néophytes, c'est-à-dire des tout récents baptisés à la sortie des paroisses du Val d'Oise. On écoute Delphine Bensik, accompagnatrice de catéchumènes. La démarche est d'inviter les néophytes et les nouveaux confirmés à témoigner de l'importance de la parole de Dieu dans leur vie, et de faire de ces nouveaux baptisés et nouveaux confirmés des missionnaires auprès de l'ensemble de l'Église et de l'ensemble des baptisés de plus longue date, puisque souvent les paroissiens nous disent que l'enthousiasme des catéchumènes les réveille. Nous allons tenir en nous ce trésor et l'apporter dans les paroisses. Notre mission sera de la délivrer à chacun des paroissiens. Ce qui va aussi nous permettre, moi ici c'est un lieu vraiment fort de sens, parce que quand je suis arrivée à Pontoise il y a 2 ans, et c'est la cathédrale, c'est là où j'ai tout de suite trouvé refuge. Et donc on va quand même dépasser cela et aller vers d'autres paroissiens, vers d'autres clochers, des nouvelles rencontres. Nous étions quand même 135 à être baptisés ce jour-là. Donc ça va être une belle rencontre. On va retrouver des personnes, on va pouvoir communiquer et découvrir encore davantage avec d'autres personnes. Il ne faut pas oublier que nous sommes de toutes petites germes pour l'instant, nous sommes néophytes. Donc, des toutes petites germes qui réveillent l'Église, c'est quelque chose dont les fidèles ont besoin. Vous avez vu, c'est magnifique d'entendre cette femme qui raconte son itinéraire. Alors c'est vrai que l'évangile de Marc va être distribué dans toutes les paroisses, et c'est la 3e édition. On a publié l'évangile de Luc pour l'année liturgique il y a 2 ans, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc. L'évangile de Luc a été porté dans les communautés chrétiennes par des personnes en très très grande précarité, qui n'étaient pas reconnues dans les paroisses et qui ont retrouvé une espèce de dignité, de force magnifique en étant des porte-Christ, des porte-paroles dans les communautés. Christophoros. Oui, exactement. Et l'année dernière, on avait demandé à ceux qui avaient vécu les JMJ, les étudiants, les jeunes professionnels, d'aller porter cette parole. Et cette année, nous demandons aux nouveaux baptisés, donc aux nouveaux confirmés, adultes, on appelle les néophytes, d'aller porter cet évangile, 50 000 exemplaires, dans les paroisses, pas simplement pour le porter, parce que ça on aurait pu trouver un transporteur, mais pour qu'ils puissent témoigner de la manière dont la parole de Dieu résonne dans leur vie, et qu'ils invitent les chrétiens à plonger dans la parole de Dieu. Et depuis 2 ans, des puits de la parole, on appelait ça comme ça, des puits de la parole se sont créés avec quelques personnes, des pratiquants réguliers, d'autres moins,
pour méditer, pour découvrir l'Évangile. Et l'Évangile de Marc, je pense, c'est un évangile qui peut permettre à beaucoup de chrétiens et peut-être de chercheurs de Dieu de découvrir la beauté de l'Évangile. Si je vous suis, Monseigneur, se nourrir de la parole de Dieu est une condition pour annoncer l'Évangile? C'est fondamental et c'est fondateur. C'est-à-dire que j'ai proposé 3 pistes qui n'ont rien d'original, ce n'est pas un scoop, des communautés nourries de la parole de Dieu, pour être disciples, des communautés fraternelles et ouvertes aux plus fragiles. Ça paraît évident, mais ce n'est pas simple dans une communauté locale. Et puis des communautés résolument missionnaires. Donc ces 3 axes se conjuguent, mais ce qui est premier, c'est la parole de Dieu, bien sûr. Est-ce que vous pensez que cette parole de Dieu, elle peut prendre plus de place, elle doit peut-être prendre plus de place dans les communautés catholiques du Val d'Oise? On voit par exemple dans les communautés évangéliques, la parole de Dieu est vraiment au centre des... Moi je pense que les communautés protestantes nous ont boostés dans ce sens-là. Ils ont aussi à redécouvrir la force des sacrements, mais la parole de Dieu chez les communautés protestantes, peut-être qu'ils nous ont montré le chemin. Et je trouve que déjà depuis quelques années, il y a un bel effort qui est fait et qui est à poursuivre, qui est à approfondir pour que, j'allais dire, les chrétiens soient des familiers de la parole de Dieu et puissent non seulement l'étudier, mais la goûter. Voilà, je trouve que le verbe goûter est essentiel dans un itinéraire chrétien. Est-ce que cette démarche missionnaire synodale est bien accueillie dans les paroisses? Qu'est-ce que vous constatez? Alors, je crois qu'elle est bien accueillie. Bon, il y a encore tout un travail de communication, parce que on aime bien se retrouver à l'Assemblée du dimanche, on aime bien mais devenir missionnaire dans sa famille, c'est pas évident, dans son milieu professionnel, dans sa classe, c'est quelquefois difficile, c'est pas évident d'oser. Souvent, quand on est minoritaire dans un quartier, d'oser dire qu'on est chrétien, et puis d'oser annoncer la parole, d'oser avoir des réactions par rapport à l'actualité en résonance avec l'Évangile. Bon, c'est pas simple. C'est pour ça que les chrétiens ont l'obligation de se retrouver pour recharger les batteries, quoi. Voilà. Parce que normalement, le régime d'un chrétien, c'est un régime où on est dispersé, on est en diaspora. Et donc, le rassemblement du dimanche, le fait d'avoir un petit groupe où on peut partager ses difficultés, ses joies et les laisser, se laisser habiter par l'Évangile, mais c'est vital aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure des 140 nationalités qui composent votre diocèse. Comment cette démarche missionnaire est également accueillie par des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes ou d'autres religions? Est-ce qu'elles en ont même connaissance, peut-être? Ça, c'est difficile de répondre précisément à cette question. Je vois un certain nombre d'adultes qui sont, j'allais dire, comme je disais tout à l'heure, des chercheurs de Dieu, qui ne sont pas obligatoirement des pratiquants très, très réguliers, mais l'Évangile et puis ce que porte l'Évangile les intéresse. Dans les 135 adultes qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques, il y en avait une bonne quinzaine qui venaient de l'islam, parce qu'on parle souvent de conversion de chrétiens à l'islam. Il y a aussi des chercheurs de Dieu qui viennent à la foi chrétienne. Bon, il faut que ça se fasse petit à petit. Il ne faut pas leur faire le grand écart en une seule fois, parce que sinon on se fait très très mal. Mais en petits pas, ils découvrent, je crois, l'Évangile, la foi chrétienne, c'est la joie d'être aimé par un Dieu qui vous aime gratuitement, qui pardonne, qui relève. Et cette expérience-là, quand on a fait cette expérience-là, on n'a qu'un désir, c'est de la partager, que d'autres goûtent cette joie de croire, et cette joie d'être aimé. Parce que souvent, on réduit la foi à une morale. Bien sûr, la foi engage une certaine manière de vivre, un certain art de vivre. Et ce qui est premier, c'est de se savoir aimer tel que je suis. Et je pense que ça, on a à le dire... c'est-à-dire contre vent et marée. On va se quitter aussi, Monseigneur, sur un événement qui a marqué la vie de votre diocèse. Oui. C'est cette première pierre d'une chapelle qui a été posée... Église même. D'une église qui a été posée donc à Montigny-les-Corbeilles. Ça aussi, c'était un événement fort pour l'église locale. Mais c'est vrai que dans un département, donc un diocèse comme le nôtre, mais c'est vrai aussi pour tous les diocèses de l'Île-de-France, la population augmente. Il y a de nouvelles cités, il y a de nouvelles constructions. Et donc, nous sommes aussi bâtisseurs d'églises pour que les chrétiens puissent se rassembler. Et donc, on vient de poser, il y a quelques semaines, la première pierre à Montigny,
Et ça a été aussi un bel événement. Parce en présence de l'ancien maire communiste Robert Rue. En présence de Robert Rue, que je connais depuis très très longtemps, qui est aussi un ami. On ne partage pas obligatoirement les mêmes convictions, bien sûr, mais qui est présent. Et je vois que les élus dans un département comme le mien, quelle que soit leur couleur politique, sont quand même très très attentifs au travail que fait l'Église. On est fragile, on est modeste, et en même temps, on ne manque pas d'audace pour travailler pour le bien commun, pour plus de justice, pour les situations de précarité, des services ou des mouvements, enfin, comme le Secours catholique, la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, le CCFD et d'autres organismes, y travaillent. Et je pense que nous sommes reconnus dans cette mission auprès des plus pauvres. Merci Monseigneur de nous avoir rejoints sur ce plateau. C'est sur ces mots que l'on se quitte. Ce sera le mot de la fin. Merci donc à tous ceux qui ont suivi cette émission. Et si vous voulez suivre l'actualité du diocèse de Pontoise, rendez-vous sur le site www.catholique95.fr. Et puis bien sûr, vous pouvez revoir cette émission sur le site internet de KTO et la partager sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.